Merci Madame la Présidente. Par où commencer, Madame Alézé, par où commencer face à ce qui s'apparente davantage à un discours d'estrade peut-être, à un tract politique, qu'à une prise de position sur le budget que nous nous devons pourtant d'étudier sérieusement au bénéfice des Franciliens. Je vais quand même commencer par vous dire que les grands mots ne cachent pas les petits arguments. Et quand vous parlez ici avec de grands mots d'austérité, que dire alors du budget 2015 que vous souteniez alors, où vous geliez la moitié des crédits, Madame Alézé, pour n'en exécuter que péniblement 40 à 50%. Si aujourd'hui nous faisons des efforts, c'est précisément pour investir davantage. Alors que vous, par clientélisme, par réflexe électoraliste, par facilité, par gabegie financière, par doublons successifs, par dilution des compétences, vous avez dilapidé l'argent de la région. Dois-je vous rappeler que la dette a explosé en un seul mandat, quasiment doublé, et a triplé en 10 ans de gouvernance de la gauche? Parce que vous nous dites que la fable de la droite bonne gestionnaire s'arrête, mais la fable de la gauche bonne gestionnaire n'a jamais existé, Madame Alézé. Elle n'a jamais existé parce qu'à chaque fois que vous avez été aux responsabilités, singulièrement dans cette région, vous avez organisé systématiquement la ruine, la faillite et la gabegie financière. Et puis, pardon de vous rappeler simplement que là aussi, vous parlez de fake news, mais Madame Alézé, malgré tous les arguments échangés en commission des finances, vous venez ici réutiliser les mêmes mensonges, tordre les mêmes réalités, recycler les mêmes faux chiffres. Et je pourrais multiplier les exemples. Vous reprenez l'exemple de cette polémique que vous avez alimenté sur les MDPH. Moi, je n'ai pas peur de vous répondre sur tous les sujets. Nous sommes la seule région de France à avoir soutenu financièrement les MDPH pendant 10 ans, la seule. Vos collègues, vos amis de la gauche ne le font pas dans toutes les autres régions de France. Et au lieu de vous en féliciter de cet effort continu de la région, autant que l'on a pu pendant 10 années, et même si ça a fait un effet d'éviction par rapport à d'autres financeurs dont c'était la compétence, vous venez ici ressortir les mêmes fake news et vous vous gardez bien que toutes les autres régions, y compris de gauche, ne le font pas, ne l'ont pas fait et ne l'ont jamais fait, s'agissant des MDPH. Je pourrais multiplier les exemples. Vous nous parlez de la cantine scolaire, Madame Alézé, mais qui a divisé par 3 le tarif de base? Qui l'a gelé pendant 5 années consécutives? Qui subventionne aujourd'hui les tarifs à la cantine? Je vous rappelle qu'un repas coûte 10 €, n'en déplaise à votre démagogie, jusqu'à 98% du coût du repas, subventionné au minimum à 55%, Madame Alézé. C'est cela la réalité des chiffres, et c'est beaucoup plus facile de venir ici, face caméra, dire des mensonges. Et je pourrais multiplier sur à peu près tous les sujets, Madame Alézé, votre litanie de faux chiffres. Et les exemples que je viens de vous donner, je sais que le vice-président en charge, James Chéron, redira avec l'engagement qui est le sien en matière de lycée. Mais je pourrais multiplier les exemples sur à peu près tous les sujets. Vous faites collection de contre-vérités pour essayer simplement de faire passer votre discours que je qualifierais quand même d'un discours extrêmement idéologue. Et pardon si ma langue fourche, parce que j'en viens à la première partie de votre intervention, Madame Alézé. D'abord, permettez-moi de vous dire que nous n'avons aucune leçon de morale à recevoir de vous. Parce que vous, l'alliance de la honte, vous l'avez faite. L'alliance de la honte, vous l'avez faite et vous avez cautionné. En détournant le regard, en vous pinçant le nez, en faisant la politique de l'autruche qui vous s'y est tant. Vous avez cautionné tous les dérapages, tous les excès, toutes les compromissions, avec l'islamisme, oui. Avec l'antisémitisme, oui. Ça a été vous, cette alliance électorale, que vous avez nourrie, Madame Alézé. Et dire cela à la présidente de la région qui a une position claire, constante, courageuse, Madame Alézé. Nous n'avons jamais cédé à la facilité. Nous n'avons jamais cédé au vent sondagier. Nous avons toujours... Un petit peu de silence, Madame Alézé. Monsieur Nasrou vous a écouté jusqu'au bout. Chut. Un petit peu de silence. Et pour conclure, Madame Alézé, je vous dirai simplement, vous qui nous parlez d'extrémisme, que les ferments de l'extrémisme, c'est le populisme, c'est la démagogie, c'est le rapport faux à la réalité. C'est ce que j'entends depuis tout à l'heure dans votre intervention et dans l'intervention d'un certain nombre d'orateurs de l'opposition. Aujourd'hui, l'extrémisme, Madame Alézé, il est de votre côté et vous n'êtes pas au service des Franciliens en venant ici faire ce type de déclaration. Je vous remercie.